Voilà, nous avons choisi une égérie un peu, enfin voilà, très dans la tendance. On a des jeunes femmes à l'IFTH qui nous ont rejoints en tant qu'apprentis. Elles ne sont pas là ce soir, mais c'est très bien parce qu'elles bousculent un peu nos habitudes, nos codes, et elles nous permettent voilà, de peut-être rafraîchir aussi cette image que nous voulions porter auprès des marques et enseignes, auprès des façonniers, voilà, sur toutes les entreprises qui sont impliquées sur cette chaîne de valeur du développement produit et de la construction des collections. Donc, pour le sommaire, on va vous présenter l'équipe formation, vous dire pourquoi on a fait ce catalogue, en quoi il est différent de ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Vous allez retrouver toute l'expertise de l'IFTH, mais avec une organisation légèrement différente. On va parler de vos attentes et comme disait Nadège Ribi tout à l'heure, Nadège soulignait un contexte extrêmement complexe qu'affrontent avec courage les industries impliquées sur cette chaîne de valeur et les solutions que peut vous apporter l'IFTH. L'IFTH, Centre technique industriel, dédié à cette mission d'intérêt général, vraiment pour vous les entreprises impliquées. Nous verrons donc le catalogue, le calendrier pour 2024 des formations inter, et puis on terminera sur notre pédagogie, les conditions de réalisation, et puis nos sites et plateformes qui vous permettent de vivre des formations, de vivre une expérience vraiment très spécifique à certaines étapes de cette chaîne de valeur. Je vais poursuivre, excusez-moi, en même temps je fais rentrer les personnes. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Alors je vais vous présenter l'équipe formation, on va se présenter. Pour ceux qui peuvent prendre la parole, n'hésitez pas. Donc le pôle formation est depuis quelque temps réorganisé sous deux pôles. Donc nous avons un pôle mode et textile et un pôle métier et savoir-faire. Donc dans lequel nous sommes impliqués, toute l'équipe formation, mode et textile, donc avec Antoine, Justine, Maëva et moi-même, et au pôle métier, Christophe, Marie, Lénaïque Parietti, Marie-Paul Gay, et nous travaillons bien sûr de concert avec toute notre équipe commerciale qui est dirigée par donc Lionel Cotte et donc le service commercial avec lequel nous en formation nous travaillons directement. Eh bien, nous travaillons avec Laurence Bogani, Daisy Mouton, Asna Ferra, Badia El Mansouri. Je n'ai pas cité ici notre spécialiste des EPI, Alexis, qui lui est dédié donc aux entreprises qui travaillent hors mode, mais bien sur du textile, vêtements. Et Émilie Landreau-Cornu et Grégoria d'Allemagne, qui sont les chargés de clientèle. Christophe, je ne sais pas si tu veux présenter les personnes, ton équipe avec lesquelles tu travailles. Peut-être que Christophe viendra tout à l'heure nous présenter. Lénaïque, je crois que n'était pas présente. Nadège, tu me confirmes que Lénaïque n'est pas là tout de suite? Non, elle est ah voilà, parce que voilà, je ne l'ai ouais. pas vue. Voilà, je sais qu'elle ne pouvait pas se connecter tout de suite. Antoine, est-ce que tu veux te présenter? Je ne sais pas, Antoine était là, mais je ne sais pas si. Oui. De mettre le micro. Oui, donc Oui. moi j'assiste Sophie sur les projets de formation, essentiellement sur la partie textile. Voilà, donc j'interviens sur les programmes, je peux éventuellement assister les services commerciaux sur cette partie, je dirais, de programme, et voilà, principalement pour ma tâche. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Je dois dire qu'Antoine fait beaucoup plus que l'assister. On travaille vraiment en binôme et il apporte toute sa connaissance, son expérience et son expertise des différents domaines pour lesquels vous avez besoin de formation. Est-ce que dans l'équipe commerciale, Laurence, est-ce que tu veux te présenter peut-être Daisy qui nous a rejoint pour expliquer comment nous travaillons?
Bonjour, donc moi je suis donc Laurence Begani, responsable relations clients et ADV au sein de l'IFTH depuis maintenant quelques années. Donc effectivement, on travaille en lien avec les responsables de clientèle ainsi que les commerciales qui, lors de leurs échanges en clientèle, nous font remonter les informations et les besoins clients. Donc à partir de là, effectivement, on travaille ensemble et avec Antoine, Sophie et nos experts afin d'adapter si c'est des stages interentreprises. Ben voilà, là c'est le processus classique de notre catalogue avec inscription via les bulletins d'inscription ou sur notre site. Mais effectivement, si on rentre dans une démarche de stage intra, donc spécialisé, spécialement étudié pour des entreprises. Donc là, effectivement, avec notre système Calliope, donc là, on fait remplir des documents tels que des analyses du besoin et autres, et on part vraiment sur un devis et un programme personnalisé à chaque client, en Merci collaboration, bien beaucoup, sûr, avec toutes Laurence. les équipes. Voilà, c'est ça. Voilà, on tenait à souligner le fait qu'on travaille vraiment ensemble, en lien permanent, évidemment, avec des allers et retours entre donc la partie formation et la partie commerciale, puisque c'est ainsi que nous pouvons vous servir au mieux. Voilà. Je poursuis. Alors, pourquoi ce catalogue? Je vais vous le présenter après. Dédié vraiment à la filière textile sous le prisme mode et habillement, parce que en fait, effectivement, cette filière est en pleine mutation. C'est ce que soulignait tout à l'heure Nadège. Et pour faire face à relever les enjeux de cette mutation, nous avons travaillé sur l'élaboration de parcours et à l'IFTH, au pôle formation, notre objectif, c'est vraiment de vous proposer des formations, des programmes, des contenus, des modalités qui sont les plus à même de vous aider à relever ces défis hein, qui sont de taille, à commencer par le grand plan France 2030 qui a fait suite à France Relance hein, et qui suppose derrière tous les enjeux de relocalisation, donc de formation des collaborateurs, des opérateurs dans les parties ateliers, etc. La question cruciale de la sauvegarde et du transfert des compétences, hein, qui est un enjeu énorme, avec, on le sait bien, toute une partie des collaborateurs extrêmement expérimentés qui est en train de partir à une retraite bien méritée, mais pour lesquels on a vraiment besoin d'assurer ce transfert. La question évidemment hein, de la digitalisation qui a commencé depuis plusieurs années, qui s'accélère fortement et encore plus sous l'effet de l'arrivée de l'intelligence artificielle dont on parlait déjà il y a quelques années, mais qui là, au-delà de ces aspects prédictifs, organisation de la data, est venue de plein fouet nous frapper sur la question de l'IA générative, qui arrive directement dans nos habitudes de travail, qui va réorganiser notre manière de travailler. Les réglementations françaises et européennes, hein, qui sont énormes, on assiste quand même, c'est vrai, à un amoncellement de réglementations, de normes qui répondent à des questions nécessaires que nous nous posons tous en tant que consommateurs hein, sur le devenir de la planète, l'ultra-consommation, etc., mais qui, pour les entreprises, sont un sujet énorme, incontournable, et là encore pour lequel l'IFTH est en mesure de vous accompagner. L'enjeu, évidemment, de la durabilité, de la circularité, de l'éco-conception, qui est au cœur, qui est poussée par ces réglementations, en particulier la loi AGEC, mais pas que. Et puis aussi des changements de comportement. Un consommateur versatile qui n'est pas toujours facile à suivre parce qu'il est à la fois demandeur d'une mode plus juste, plus respectueuse de l'environnement, des petites séries, de la personnalisation, du Made in France. Et puis en même temps, énormément de consommateurs, et parfois les mêmes, qui vont aussi consommer l'ultra fast fashion, avec les grands acteurs qu'on a vus arriver, hein, Shein, Temu, etc. Donc pour les entreprises, des enjeux complexes de se demander à qui on parle, qui sont nos consommateurs, comment répondre au mieux,
Quel prix est-il prêt à payer? Qu'est-ce qui compte véritablement pour lui? Quels sont ses leviers d'achat? Quels sont les freins? Tout ça dans un monde très volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est l'acronyme VUCA anglais, hein, mais qui répond bien à ce contexte qui, alors, dans un contexte macroéconomique, on se dit tout ça c'est loin de moi, la guerre, le changement climatique, mais en fait on est complètement concerné au premier chef, à la fois en tant que consommateur, mais aussi en tant que gérant d'entreprise, salarié du secteur. Donc, pour tous ces sujets, l'IFTH est en réflexion permanente sur ces 4 grandes activités hein, qui sont la recherche et le développement, donc toute la question de l'innovation pour relever ces enjeux, la question de la certification, la question des tests et essais, et évidemment le pôle formation qui met en place des contenus et qui vous permet d'avoir des formateurs experts de ces questions. Donc, notre mission, c'est vraiment vous apporter des réponses techniques, technologiques et spécifiques à vos besoins, et aussi de nourrir cet écosystème pour permettre aux entreprises de croître dans un contexte où il va falloir mettre en place quand même, effectivement, des garde-fous sur la question du développement durable et également faire monter en compétences des salariés pour permettre de relocaliser au moins une partie des activités. Donc, notre solution formation by IFTH est vraiment en mesure de répondre à ces enjeux et à ces questions qui se posent pour vous. Donc, vos attentes, évidemment, c'est trouver un espace entre ces contraintes légales, hein, vos enjeux stratégiques de développement. Voilà, il va falloir là-dedans réussir à développer votre entreprise, atteindre le chiffre d'affaires que vous espérez, et former toutes vos équipes pour répondre à ces besoins. Donc ça, c'est en tant que gérant, puis en tant que salarié, hein, c'est aussi soi-même se dire comment je peux faire évoluer mon poste, est-ce que j'ai besoin de nouvelles compétences, comment puis-je mieux répondre à cette bascule. Tout à l'heure, Nadège parlait de révolution, hein, à cette révolution, cette mutation de nos manières de travailler et des attentes qu'a le marché, les clients et aussi les instances gouvernementales et européennes. Voilà, et vous souhaitez des réponses rapides à vos questions et une offre claire et adaptée à vos besoins. Donc, la présentation tout à l'heure de nos équipes, formation et équipes commerciales, c'était une manière de vous faire rentrer au cœur des hommes et des femmes qui font l'IFTH et en particulier sur ces 2 pôles et qui sont là pour vraiment tenter d'être au plus près de vos attentes et dans les délais les plus resserrés. Alors, nos solutions, d'abord, on rappelle toujours hein, cette vocation de l'IFTH. Et quand on parle de vocation, ce n'est pas rien, puisque l'IFTH est un centre technique industriel qui est dédié à vos entreprises, à la filière. Et nous rappelons tout le temps, et Clarisse Rey, notre directrice générale, qui est également directrice générale du défi, il lui tient à cœur de répéter, d'insister sur le fait que l'IFTH a vraiment une mission d'intérêt général. Une offre de formation, on disait tout à l'heure, qui couvre la totalité du cycle de vie du produit textile et de la chaîne de valeur dans cette filière textile, mode et habillement qui est tellement complexe, complète, passionnante et challengeante. Des parcours, vous allez voir, qui sont modulables en fonction des besoins du client et de ses contraintes, par niveau, par modalité et par lieu aussi, puisque l'IFTH a la chance de disposer d'un certain nombre de sites et plateformes entièrement équipés dont les stagiaires qui sont en formation peuvent vraiment bénéficier. Ces plateformes techniques, elles sont équipées de machines semi-industrielles et industrielles. Nous avons donc des sites dédiés au tissage, au non-tissé, à la maille. Ça, c'est donc un tourcoing et également écully. Au tricotage. Le tricotage, c'est le bassin traditionnel de Troyes, l'ennoblissement à Mulhouse et la teinture, le tressage, une machine magnifique de tressage qui se trouve à Écully, et puis des laboratoires. Nos laboratoires qui sont essentiellement regroupés à Écully pour expérimenter et tester. Et puis bien sûr,
pas de formation sans formateur, et sur un domaine aussi spécifique, des formateurs experts, des consultants experts qui nous accordent du temps pour vous former, pour venir en appui technique et répondre à vos besoins. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Je poursuis. Alors donc, nous avons ce catalogue en ligne. Alors, je vais quitter. Je vais tenter de quitter. Alors, je vais vous montrer le catalogue. Quand vous arrivez sur notre site, vous trouvez donc une page d'atterrissage qui vous permet de découvrir notre nouveau catalogue donc de formation. Pardonnez-moi, je vais rentrer une nouvelle personne. Bienvenue à vous. Je vais faire rentrer les personnes, Sophie. On s'en occupe. Très bien. Vas-y. Merci Nadège. Oui, je n'étais pas sûre que tu vois. Alors, le catalogue donc, se trouve ici. Vous pouvez le télécharger et vous allez vous rendre compte que dedans, les formations, vous les cliquez dans les parcours et ça vous permet de tomber sur le programme détaillé. Donc, quand vous consultez en ligne, voilà comment se présente aujourd'hui ce catalogue. Il est bien sûr introduit par le mot de Clarisse Rey, de notre directrice. Nous vous proposons en forme un peu de jeu un autodiagnostic pour vérifier si vous identifiez en fait des étapes dans cette chaîne qui vertueusement ne devrait plus jamais s'arrêter, hein, d'où le signe de l'infini, puisqu'on devrait idéalement proposer que nos produits mis sur le marché soient d'une manière ou d'une autre recyclés, revalorisés. Donc, on vous propose de vérifier si dans ces étapes, vous identifiez des besoins. Et puis ensuite, nous avons quelques questions rédigées de manière à vous permettre également là de voir s'il y a des domaines de compétences sur lesquels vous sentez une nécessité de formation. Et ensuite, nous retrouvons donc nos parcours de formation avec donc tous ces parcours matière et textile, durabilité, circularité, éco-conception, développement de produits, Modelux, retail wholesale, contrôle qualité, réglementation, management des compétences et de l'innovation, la partie métier que vous présentera tout à l'heure Christophe Marais. Donc, on a les savoir-faire, bien sûr, en modélisme, mais surtout les savoir-faire beaucoup en confection et nos formations certifiantes qui sont tous les CQP que vous propose l'IFTH dans son pôle métier et savoir-faire. Pour les pages, eh bien, les parcours, vous les trouvez déclinés. Chaque parcours est décliné sur une page. Il vous propose de l'initiation et du perfectionnement, parfois initiation, perfectionnement, métier. Il peut y avoir une troisième catégorie. Et vous allez trouver donc les modalités distancielles ou présentielles en fonction des programmes. Nous avons quand même une majorité toujours à l'IFTH de formations proposées en présentiel, puisque comme vous l'avez vu ou comme vous le savez déjà, nous avons des sites sur lesquels vos collaborateurs peuvent se rendre et se former. Il est pour nous très important qu'ils puissent justement bénéficier, au moins découvrir les équipements. Et puis, beaucoup de formations demandent à manipuler des échantillons, faire des exercices pratiques. Et dans ce cas, le distanciel n'est pas toujours adapté. Cependant, nous avons des formations à distance. Ces formations, en général, s'intitulent décryptage. Et elles permettent de former les collaborateurs, c'est vrai, d'une manière plus facile, hein, puisqu'on va les mobiliser la plupart du temps sur 5 fois 2 heures ou 4 fois 2 heures. Et évidemment, ça permet pour eux de ne pas quitter leur lieu de travail. Il suffit de se connecter et ils ont leurs enseignements de cette manière. Quand vous arrivez donc sur le catalogue, il vous suffit de cliquer sur une formation et là, moi, je ne peux pas le faire parce que je suis en présentation, mais vous le verrez, vous allez pouvoir le faire vous-même. Vous cliquez sur la formation et le lien vous emmène, vous fait tomber directement sur la fiche programme, où là, vous avez le détail complet du programme. Alors, tous ces parcours, bien sûr, ne sont pas réalisés entièrement. Ils sont complètement modulables
le responsable RH, le gérant d'entreprise, le salarié va réfléchir en se disant finalement, est-ce que j'ai d'abord besoin d'un décryptage? Je verrai peut-être plus tard une formation plus complète découverte et pourquoi pas, je suis déjà assez à l'aise, je vais aller chercher un niveau maîtrise. Donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment de parcours. Donc, vous voyez, vous avez ces parcours qui sont décrits à chaque page. On arrive aux formations en confection et les formations certifiantes qui vont être proposées. À moins que, je ne sais pas si Christophe nous a rejoint. Je ne suis pas sûre qu'il ne pouvait pas venir tout de suite. Donc, oui, c'est bon. C'est bon, Ah, c'est bon. Christophe, Bonjour à tous. est-ce que, voilà. Non, est-ce que mais tu je te laisse souhaites, finir. Continue D'accord, et je on verra reprendrai la après s'il y main. a des questions. Très bien. Merci à toi. Donc, les conditions de réalisation, on va les voir après sur le PowerPoint et on va avoir le détail de nos sites. À la fin du catalogue, vous sont précisées nos missions et nos activités pour rappel. Hein. Je reviens donc sur la présentation. Est-ce que vous voyez tous bien toujours notre présentation? Oui, pas de Ça souci. va? Merci à vous. Donc, sur le calendrier pour cette année, vous avez un calendrier qui vous est proposé pour 2024. Ça, ce sont les formations inter. C'est également téléchargeable. On vous enverra tous ces éléments. Et là, vous allez retrouver, donc bien sûr, maintenant nous sommes arrivés en avril, les formations inter qui sont déjà planifiées pour cette année. Ça vous permet quand même d'avoir au moins une vision sur 2024 de ce que vous pouvez faire ou faire faire à vos collaborateurs, sachant que bien sûr, l'inter est complété par l'intra. Si vous avez besoin d'un intra, il suffit de vous connecter avec le mail commercial@ifth.org que vous retrouvez partout. Et là, vous aurez donc notre service commercial. Tout à l'heure, Laurence Bogani s'est présentée, mais vous aurez aussi Daisy Mouton qui sera en mesure de vous présenter les formations éventuelles que vous pouvez chercher. Et à ce moment-là, vous aurez un questionnaire complet à remplir pour qu'on affine votre besoin et qu'on vous prépare un contenu sur mesure. Excusez-moi. Un programme sur mesure, j'allais dire. Oui, voilà, ça. un programme. Avec plaisir. Merci, Daisy. Voilà, exactement. Alors, je vais pouvoir reprendre normalement. Voilà, le plein plus agréable. Donc, on parlait tout à l'heure de nos experts formateurs. Vous voyez ici justement Lénaïque Parietti, qui est également chez nous référente pédagogique et référente handicap, en pleine session de formation. Vous voyez des formations avec beaucoup d'interactions. On est vraiment sur une pédagogie active où le formateur va alterner en fait une posture qui limite énormément d'enseignant pour délivrer de la connaissance, mais très vite, il va passer à une posture d'animateur pour animer les activités, les exercices d'application et de facilitateur. Par facilitateur, on entend la posture qui est moins intrusive d'une certaine manière de l'enseignant ou de l'animateur, mais qui va laisser les stagiaires prendre en main la formation et travailler plus en autonomie. Et à ce moment-là, l'animateur est plus en support. Et donc, il alterne ces trois postures. Les formations, bien sûr, sont menées en général en petits groupes, avec, comme on disait tout à l'heure, différentes modalités. Ces modalités, on les retrouve ici, avec ces niveaux de formation que vous avez découverts, décryptage et découverte qui correspondent au niveau initiation. Les formations intitulées maîtrise correspondent au niveau perfectionnement. Et les formations qu'on appelle métiers concernent les formations visant l'acquisition de savoir-faire techniques spécifiques. Les modalités de réalisation sont du distanciel et du présentiel. Une attestation est remise évidemment aux stagiaires en fin de formation ou un certificat de réalisation en fonction de ce que demande le financeur. Les OPCO demandent des certificats de réalisation. Les publics visés, eh bien, de la même manière que les formations de l'IFTH couvrent toutes les étapes de cette chaîne de valeur et du cycle de vie du produit,
on va retrouver les métiers associés à ces étapes. Des acheteurs, sourceurs, jusqu'aux opérateurs en confection, aux opérateurs en maintenance, en passant par les chefs de produits, les designers textiles, les responsables d'approvisionnement, les équipes commerciales, les équipes qualité, les responsables RSE, etc. Vraiment, tous les métiers, tous les postes, toutes les fonctions peuvent à un moment donné ou à un autre être impliqués et trouver la formation qui leur correspond. Nous avons vraiment des formations pour tous ces publics, pour toutes ces fonctions. Les conditions d'inscription, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien formation by IFTH pour vous inscrire. Comme nous le précisions tout à l'heure et Daisy le rappelait, pour les entreprises, pour les salariés qui ont besoin de formation sur mesure, eh bien, on contacte notre service commercial et là va être monté un programme en fonction de vos besoins qui sont identifiés avec beaucoup de précision. Et puis, si vraiment vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Christophe et moi sommes disponibles pour vous répondre. Vous avez là nos mails et nos numéros de portable. Et je pense qu'avec tout ça, normalement, on ne peut pas passer à côté d'une demande. Pour terminer ces conditions de réalisation des formations, eh bien, pour les objectifs visés, bien sûr, c'est en fonction des contenus de formation et vous les retrouvez sur le catalogue en ligne. Quand vous cliquerez sur une formation, vous avez les objectifs visés qui sont décrits par formation, qui correspondent à peu près à des compétences, c'est exprimé en verbe d'action. Pour les prérequis, c'est également en fonction des formations. Modalité d'évaluation, test d'autopositionnement des compétences en amont de la formation, questionnaire de satisfaction à chaud à l'issue de la formation, évaluation des compétences acquises par le stagiaire à l'issue de la formation réalisée par l'intervenant. Et puis pendant la formation, le formateur est libre d'ajouter des formations que lui considère nécessaires ou pas, et elles peuvent prendre des formes variées. Ça peut être des quiz, des mises en situation, des reconnaissances d'échantillons. Il y a toutes sortes de manières d'aider le stagiaire par des évaluations formatives tout au long de la formation et sommatives en fin de formation. Bien sûr, pour les personnes en situation de handicap, nous mettons tout en place pour pouvoir les accueillir dans la mesure où c'est possible d'adapter pour ces personnes la formation. Je l'ai cité tout à l'heure, Lénaïque Parietti est référente handicap à l'IFTH pour le pôle formation et elle nous informe régulièrement aussi de tout ce qui concerne ce sujet et l'IFTH donc met tout en œuvre pour que ces formations puissent être vraiment adaptées. Voilà pour les questions. Sur nos sites, nous soulignons tout à l'heure la richesse de l'IFTH qui a un écosystème très présent sur le territoire, puisque nous sommes présents dans le nord de la France, donc dans l'Est, dans presque le sud-est avec Lyon, et également à Paris. À Paris, nous avons 2 sites. Nous avons donc un lieu qui est dédié pour les formations sans équipement particulier. Et nous avons le Lab by IFTH, qui est un tiers-lieu complet que vous voyez en photo ici et qui regroupe toutes les machines, tous les équipements qui permettent de prototyper virtuellement et physiquement. Donc là, nous accueillons des startups, des petites entreprises qui peuvent avoir besoin de faire de la mini-série, de concevoir et de prototyper. Mais nous y faisons également de nombreuses formations en modélisme, en CAO 2D, 3D. Nous y accueillons des écoles, des stagiaires des entreprises, du luxe et de la mode en général, afin de faire comprendre, par exemple, à des chefs de produits, quelles sont les contraintes des opérateurs en confection, des modélistes, de toutes ces personnes qui interviennent et pour lesquelles, quelquefois, les chefs de produits n'ont pas toujours une compréhension tout à fait complète. Au lab, nous disposons de tous les outils, Bodyscan,
table de coupe automatisée, machine de confection industrielle, tout l'équipement CAO avec les fameux équipements, je ne peux pas citer des marques, mais nous avons différentes marques présentes qui permettent de virtualiser les matières et développer un avatar qu'on va habiller avec les matières virtualisées. On peut virtualiser les matières de l'entreprise, si l'entreprise le souhaite. Et puis ensuite, sur nos sites, on va retrouver, vous voyez par exemple à Écully, à Lyon, là on voit tout à fait nos laboratoires de test. À Tourcoing, là on est sur la plateforme du SEN, des non-tistés. À Mulhouse, ici, sur les questions de teinture. Et à Troyes, sur le tricotage et la maille. Y a-t-il des questions sur cette partie ? Et eh bien, ça va être le moment d'un échange avec vous tous. Je vous remercie vraiment pour votre attention. C'est ça. Pas de questions non plus dans le chat. Donc ça veut dire que c'est clair. Est-ce que c'est oui. Est-ce que Christophe, justement, tu pourrais revenir sur la question des CQP, les dispositifs mis en place pour accompagner les CQP, etc. Oui, bonjour à tous. Désolé de ce petit retard dans l'intégration de cette réunion. Merci Sophie pour ta présentation et surtout merci à vous tous d'avoir pris un petit peu de temps qui vous est précieux pour découvrir notre nouveau catalogue formation. Ce que je voulais un petit peu insister, c'est sur la capacité que nous avons à l'IFTH à répondre à l'ensemble, à un grand nombre à l'ensemble des demandes. Aujourd'hui, je dirais que 99, je ne veux pas dire 100 parce que je pourrais trouver un contre-exemple, mais il ne me vient pas en tête, mais au moins 99% des demandes que vous nous faites, nous sommes capables de mobiliser nos ressources internes, nos réseaux pour répondre à votre besoin, quelle que soit la spécificité technique qui vous concerne. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister parce que globalement, il faut savoir que on a en moyenne une cinquantaine de formateurs qui interviennent pour nous entre des internes et des externes tous les ans. Et pour vous donner quelques chiffres, je n'ai pas les chiffres 2023 puisqu'ils ne sont pas tout à fait consolidés, mais si je prends les chiffres 2022, en 2022, on a fait l'équivalent de 1700 journées formateurs. Alors, ça paraît comme ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tous les jours, on avait entre 8 et 9 formateurs dans les entreprises. Donc, et sur tous les métiers, sur tous les métiers, que ça aille des formations pour découvrir des métiers, la formation par exemple sur la découverte du textile pour quelqu'un qui rentre dans le domaine, mais aussi pour les opérateurs, les techniciens sur toute la chaîne de valeur, qu'ils soient en filature, en tissage, en tricotage. Mais également, on peut rajouter aussi toute la partie confection. Aujourd'hui, les chiffres qui circulent sont un besoin en confection de presque 10 000 personnes sous quelques années. Et on sait que pour former un bon opérateur de confection, il faut 3 ans. Donc, ça demande il y a un enjeu sur cette réindustrialisation qui est important. Et là-dessus, c'est des points sur lesquels on répond fortement à tous ces besoins de recrutement en nombre dans les entreprises. Et c'est quelque chose sur lequel l'IFTH a une expertise qui est bien reconnue. Voilà.
voilà, donc c'était un point sur lequel je voulais revenir. Et en parallèle, je voulais, donc pour revenir sur les formations certifiantes, alors dans la profession, il existe au niveau de la branche ce qu'on appelle les CQP, c'est ce qu'on appelle les certificats de qualification professionnelle. C'est reconnu par la branche, c'est délivré par la branche textile ou la branche habillement, et ça couvre les différents métiers et ça s'appuie sur les référentiels, sur différents référentiels. Alors ça va en qualité, sur des opérateurs de conduite de machine, sur des opérateurs de confection ou des opérateurs multipostes, sur différents métiers. Et ça permet de valoriser sans passer par une VAE, qui peut être un sujet un peu lourd, mais qui permet de valoriser les compétences de vos salariés qui sont en poste. C'est un point qui a été fortement développé il y a quelques années. Il y a 7-8 ans, c'était fortement développé puisque l'OPCO avait fortement accompagné ça. Mais ça reste toujours d'actualité. Et quand vous recrutez des personnes, si vous les accompagnez en formation et que à l'issue de la formation, ils peuvent passer un certificat de qualification professionnelle, ça ouvre en général des lignes de financement qui sont bien, bien supérieures. Voilà, c'est un point qu'il faut garder en tête là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Il y avait un autre point que je voulais rajouter. C'est que surtout, il ne faut pas hésiter. En fait, quand vous avez une demande, si vous vous dites elle est vraiment, c'est un mouton à 5 pattes, en fait, les moutons à 5 pattes, c'est notre pain quotidien. Nous, ce qu'on aime, c'est les moutons à 6 pattes à monter comme programme de formation. C'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus stimulant intellectuellement pour nous de monter ce genre de choses, de faire un mini parcours où on propose une journée de formation, par exemple, en distanciel, 2 jours sur un plateau technique. Par exemple, j'ai envoyé hier à un client, pour vous donner un exemple, j'ai envoyé hier à un client un programme de formation sur lequel il y avait une découverte de la filière, du textile et d'habillement, et derrière, une formation sur découvrir ce que c'est que la confection industrielle. Alors, quand on dit on veut vous apprendre ce que c'est que la confection industrielle, c'est pas on va vous passer un PowerPoint. L'idée, c'est vous aurez quelques slides et puis en parallèle, le formateur vous emmènera au pied de la machine à coudre et il vous dire, ben voilà, une surjeteuse, c'est telle machine, voilà le point que ça fait, et il vous aura prédécoupé des petits échantillons pour que vous voyez. C'est quoi une couture ouverte, c'est quoi tout un tas de points et tout un tas de machines pour que vous compreniez demain, si vous êtes amené à travailler pour les entreprises, pour les marques, qui sont amenées à être un donneur d'ordre et à discuter avec leurs façonniers, et bien de comprendre c'est quoi leur problématique. En fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est de comprendre c'est quoi votre problématique de fond qui nous permet de dire à partir de l'objectif que vous avez, dites-nous votre objectif, on va vous monter la formation qui vous va bien. Voilà. Et si on a de la chance, en ce moment, c'est un petit peu plus calme, mais en général, on essaye de vous accompagner aussi. Quelquefois, en début d'année, il y avait une ligne de financement spéciale, si vous avez vu dans nos emailing, qui existait. Bon, en ce moment, elle n'existe plus. Mais par exemple, pour les formations, si vous avez besoin de recruter en nombre un certain nombre de personnes sur un même métier, n'hésitez pas à nous contacter. On a une belle expertise là-dessus, on pourra vous aider. J'ai compris, l'équipe n'a pas peur de relever les défis, au contraire, ils sont demandeurs.
Je crois Alors, je qu'il sais pas a si ça a vous été bien l'avez- exprimé. Je sais pas si, voilà, n'hésitez pas, vraiment tous les métiers. En fait, tous les métiers. Il y a quelques années, il y avait des métiers on ne savait pas faire. L'IFTH, on n'avait pas les bonnes ressources. Eh bien, c'est pas grave. J'ai mis une de mes collaboratrices à fouiller dans tous les CV, dans toutes des bases de données qui nous sont propres et auxquelles on a accès, à trouver des CV, à trouver des compétences techniques. Parce que trouver la compétence technique sur un domaine ultra pointu, c'est souvent le vrai sujet. On a trouvé ces compétences, on les a accompagnées. Ma collaboratrice Lénaïque les a accompagnés fortement à monter en compétences, en formateur. Et aujourd'hui, c'est les personnes qui sont reconnues sur la place pour être de très très bons formateurs. Et en fait, relever ce genre de défi sur des métiers qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, ben, on saura faire. Voilà. C'est vraiment ce. Si j'ai qu'un message à vous faire passer, ne vous limitez pas, vous dites non, mais on ne trouvera jamais. Peut-être. Mais il ne faut pas me le dire, quoi. Je suis capable de trouver. Je crois que le message est bien passé. Merci, Christophe. Pas de questions par ailleurs. Donc, j'ai remis l'adresse dans le chat pour toute question. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à commercial@ifth.org. Si vous consultez le catalogue en ligne, vous aurez également les numéros de téléphone des deux protagonistes du jour, les emails. N'hésitez pas, voilà, à aller explorer un petit peu ce document. Toute l'équipe était connectée aujourd'hui. Vous avez entendu quelques sons de voix. On est tous là pour répondre aux défis qui nous attendent. Comme ça a été dit, c'est passionnant. Et surtout, ça ne nous fait pas peur. Donc, travaillons ensemble, main dans la main. Sophie, peut-être tu veux dire un petit dernier mot avant qu'on arrête merci, Nadège. cette réunion. Peut-être juste d'abord vous remercier tous. Merci Nadège pour ton aide. Merci Christophe. Merci à toute l'équipe qui s'est connectée à nouveau. Merci à vous tous, toutes les entreprises, les salariés là qui sont là, les gérants, etc. Vraiment, merci à vous. Je voulais juste vous signaler que dans quelques temps, et le service communication avec Nadège en tête, il travaille énormément. On va basculer sur une nouvelle interface pour le site formation. Et donc, vous retrouverez le site organisé à peu près justement de la manière dont est organisé le catalogue par cours, avec mis en évidence les niveaux. Donc, dans très peu de temps, nous aurons vraiment la déclinaison depuis le catalogue jusqu'au site et aux formations. Et les fiches des programmes seront également téléchargeables. Donc, ce sera vraiment plus aisé pour vous. Et je tenais aussi à préciser qu'un autre catalogue va bientôt voir le jour d'ici très peu. Ça sera le catalogue dédié aux entreprises textiles hors mode et habillement. Vraiment pour justement toutes les questions des textiles extrêmement techniques. Donc là, on va avoir un catalogue qui va sortir et qui sera également mobilisé par l'équipe commerciale. Donc ces deux catalogues seront vraiment des compléments, mais suivront tout à fait le même schéma. Voilà. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, donc on va clôturer cette session. Et puis, vous remercie encore une fois et vous souhaitez une très belle fin de journée. Et puis, rendez-vous le mois prochain, a priori le 2 avril, pour un prochain rendez-vous IFTH. Non, 2 mai. 2 mai. 2 avril, pardon. Oula, ça c'est changement d'heure. C'est encore les effets du changement d'heure le week-end. Excusez-moi, le 2 mai. Merci Christophe. Pas de problème. Merci beaucoup Nadège. Merci à tous. Merci Christophe. Merci à vous. À très bientôt.